Alors, je viens d'écouter sur France Culture une émission qui nous parle de la jeunesse des représentants des têtes de liste européennes. Et moi, Védrine disait, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Et effectivement, c'est assez cela. Mettre des jeunes en tête de liste, c'est mettre l'accent sur l'utopie. Parce que les jeunes ont un rapport au futur et au passé d'ailleurs complètement décalé. Ce sont des gens de la caverne. La jeunesse, c'est la caverne de Platon. Hein, la jeunesse, c'est quand on ne connaît rien du passé, sinon par des on-dit, et qu'on ne connaît du futur que par des espérances plus ou moins délirantes et utopiques. Et avec le temps, le passé, c'est notre propre passé, donc ce n'est plus un passé emprunté et écouté, c'est un passé que nous avons vécu, donc c'est déjà autre chose. Nous avons une bien plus grande prise sur notre propre passé que sur ce qu'on nous dit des choses qui sont arrivées. Et inversement, le futur que l'on croyait à portée de main, accompli, prêt à s'accomplir, on s'aperçoit que c'est très chimérique, que c'est très utopique également. Donc vous voyez bien à quel point la jeunesse n'est pas à l'abri de toutes sortes d'errements. Et malheureusement, en mettant des jeunes en tête comme cela, on fausse quand même le débat. Même si je n'ai rien contre la jeunesse, moi-même j'ai été très jeune et que j'ai été très actif très jeune. Donc c'est pas du tout une condamnation de la jeunesse, mais je voulais simplement dire que la jeunesse, elle est porteur beaucoup, c'est le monde de la caverne, la jeunesse.